Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour cette partie pour Etherfield. Alors, Etherfield est un jeu narratif, donc on va suivre une grande campagne. On va parcourir des rêves, on va parcourir des songes, se promener dans le monde onirique. Et voilà, donc c'est vraiment une grosse campagne qui fait 40-50 heures de jeu pour, euh, pour la core box uniquement. Après, il y a la vague 2 qui arrivera, qui rajoute 2-3 campagnes en plus qui doivent durer à peu près le même temps. Donc on arrive voilà, sur un total de 120 heures, 130, 150 heures de jeu pour celui-là. Donc voilà, donc le but du jeu, c'est faire la campagne complètement. On a perdu quand un joueur arrive à sa 8e blessure. Donc les blessures sont présentées par ces petits tokens rouges qui sont là. Donc dès qu'on en a 8, on a perdu le jeu. Perdu, c'est un grand mot. S'il n'y a plus de marqueur blessure, donc tout seul à un joueur, c'est pas forcément possible parce qu'il y en a plus que 8, mais si on joue à 2, 3, voire 4 ou 5 joueurs, alors sachant qu'il y en a juste 9, 10, entre 15 et 20, ça peut aller très vite. Donc bien faire attention. Et si un rêveur ne possède plus que 5 cartes, enfin inférieures à 6 cartes, donc on commence avec 22 cartes au total dans son deck, et si avec ce qui nous reste en main, ce qui est dans notre deck et ce qui est dans la défausse, si on a moins de 6 cartes, on a perdu le jeu. Alors, on a perdu le jeu, c'est vrai, c'est pas perdu, je pense qu'on a des malus. Je pense que si on était dans un rêve, on l'arrête, si on était dans un songe, on l'arrête. On revient sur le monde onirique, on se refait une petite santé et on peut le raffronter, mais avec un malus en plus, qu'on va peut-être pouvoir enlever après. Hop. Ouais. Donc voilà pour le but et la façon de perdre le jeu. Maintenant, au niveau de la mise en place, donc là j'ai installé le tutoriel, donc c'est le plus simple pour commencer. On va suivre vraiment le tutoriel au fur et à mesure. On va pas forcément lire tous les textes, hein, je vais abréger un petit peu, mais au moins on va voir le système de jeu. Pareil, on va pas forcément voir toutes les règles, parce que les règles changent au fur et à mesure du jeu. Il y a des rêves qui amènent des nouvelles règles, il y a des rêves qui en enlèvent, etc. Donc on va voir les grands principes du jeu. Après, ça sera à vous de découvrir un petit peu plus, mais au moins, ça sera pour comprendre vraiment le principe, ou que ce soit plus simple pour commencer dans le jeu. Alors, donc j'ai fait une mise en place du tutoriel. On va prendre toutes les tuiles, donc comme c'est noté dans le bouquin de règles. On prend toutes les tuiles I01. Hop, s'il veut bien, voilà. I01. Voilà, on a tout ça. Donc ils ont des petites lettres différentes à chaque fois. On vient placer ça. On vient placer aussi les cartes. Donc pareil, hein, les cartes I01. Donc le nombre varie selon le nombre de scénarios. Donc j'espère que je les ai tous pris, sinon c'est que je les ai mélangés. On vient placer les cartes tours. Donc je crois qu'il y a un total de près de 12 cartes tours. C'est le rêve en question qui va déterminer le nombre de tours. Ça sera donc le nombre de tours que l'on aura pour faire le rêve. La petite horloge ici est déterminée, donc le nombre d'heures que l'on a est égal, enfin est proportionnel, on va dire, au nombre de joueurs. À un joueur, on a 5 heures. Après, on diminue au fur et à mesure par rapport au nombre de joueurs. Les heures permettent pour une heure, je peux bouger mon personnage de 1 en plus, ou ça permet d'avoir des tours supplémentaires. Parce que donc, le rêve se termine lorsque l'on a fait le nombre de tours écrits sur la tuile de mise en place. Si jamais on veut dépasser ou si jamais on n'a pas fini, on peut payer une heure pour faire un tour supplémentaire.
Ils disent de placer le tas des faiblesses et le tas des destins. Alors, moi, au niveau des rêves, je m'en suis pas encore servi. Les destins, j'en suis uniquement servi dans le rêve onirique. Mais dans les rêves ou les songes, je ne crois pas. Donc, je vois pas pourquoi l'intérêt de le mettre tout de suite. Mais c'est pas grave. Faiblesse, pareil, je m'en suis pas encore servi. Je pense que c'est. Bon, ça a forcément des effets un peu négatifs. Donc, c'est peut-être quand on meurt. Ou il y a peut-être d'autres monstres qui donnent peut-être des cartes faiblesses. Mais je ne les ai pas encore rencontrés. Chaque joueur commence aussi donc avec son dashboard, sa figurine de son personnage, une petite carte aide, bon, j'en ai pris deux vu que ben, je suis tout seul, donc comme ça m'évite de la retourner, et son deck personnalisé avec l'image de son personnage. On a ici le total des blessures, donc là on a zéro, enfin on commence avec 0 blessure, dès qu'on arrive à la 8ème on a perdu le jeu. Et ici, l'endroit pour mettre alors l'éther qui représente un petit peu, on va dire, l'expérience dans le jeu, ce qui permettra d'acheter des nouvelles cartes influence, donc d'améliorer son deck, puisque ça reste un jeu d'exploration et aussi de deck building. En dessous, on va pouvoir poser des cartes progrès, on va pouvoir en poser 4. Alors, il y a peut-être pareil, une possibilité d'augmenter avec des différentes cartes influence. Pareil, je n'ai pas encore découvert, mais par défaut, c'est 4 cartes influence, 4 cartes progrès qu'on va pouvoir poser, donc c'est des bonus supplémentaires pour ton personnage, mais bon, va falloir les acheter. Et au niveau de la mise en place, c'est terminé. Et tout est écrit, voilà, pour le premier scénario tutoriel, dans le cadre rouge ici, voilà, et ils disent donc de commencer avec la tuile I-01X. Voilà. Donc on cherche la tuile, la X qui est là. Alors, donc là on commence, voilà, c'est l'écran de présentation du rêve. Portail vers le premier rêve, avant le commencement. Alors zone entrée, ça j'ai pas encore vraiment compris à quoi ça servait, je ne les ai pas encore trouvé. Mise en place. Prenez toutes les tuiles, toutes les cartes et tuiles secrets I01, donc c'est ce qu'on a fait ici, et sur le côté. Révéler la tuile de mise en place. Hop. Donc, on avait bien marqué mise en place en haut, I01 mise en place. Donc voilà. Voilà, on va voir tout à l'heure. Voilà, vous ne possédez ni masque ni objet. Le nombre de paquets carte tour, on a donc 12 tours pour faire le jeu. Alors, avant de commencer le jeu, on va lire l'introduction S450. Donc, je la lirai en version accélérée, je lirai peut-être pas tout le texte pour pas trop spoiler l'histoire au cas où, même si c'est le tutoriel. Mais comme ça, on verra les grandes lignes. Derrière, on a le but, apprendre les bases du jeu. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Hop, voilà. Si un rêveur meurt au cours de ce rêve, résolvez le secret 922. Et si on veut plus de tours, donc si jamais les 12 tours ne suffisent pas, on va lire le secret 425. Donc première phase, préparer le nombre de tours du jeu. Donc on prend 12 cartes, je crois qu'il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Et on mélange tout ça. Alors le détail des cartes tours, on verra ça pendant la phase, la deuxième phase du jeu, qui est le site du rêve. Alors oui, donc aussi la vidéo, elle va être un peu, on va dire, en deux parties. On va d'abord attaquer, parce qu'en fait il y a deux grandes phases de jeu, il y a les rêves et la partie du monde onirique, qui ont deux systèmes, on va dire, de règles différentes, deux systèmes de jeu différents. Donc on va s'attaquer sur les rêves pour le moment. Je mettrai un chapitrage ou un index dans la vidéo pour voilà, que vous pouvez switcher entre les deux, voir les rêves, voir le monde onirique, comment ça se joue, et dans le monde onirique, on retournera aussi là-haut pour faire les songes. Voilà, donc on verra ça à ce moment-là. Sur la tuile de mise en place, qu'est-ce qu'on trouve? Déjà, je
vais désliver la carte pour le moment, pour la vidéo. Ça sera plus facile au niveau de la mise en place. Donc, une tuile découpée en quatre morceaux, avec la zone de, on va dire, d'initiation, enfin de début, la zone bleue. Comme elle est au milieu de la ligne, ça veut dire qu'on peut placer nos personnages ici ou ici, on a le choix. La zone violette qui est en bas, c'est la zone d'apparition des entités, donc des méchants. Et après, sur la tuile, on trouve différentes informations. Donc ici, c'est la tuile, enfin l'endroit où on va la mettre. Donc sur le plateau des rêves, hop, c'est l'emplacement. Alors, je pense que ici c'est A01, enfin A1, donc le A2 est juste à côté, donc il faudra la mettre là-haut. Alors peut-être que plus pratique, je vais peut-être la ravancer un petit peu ici, on va peut-être jouer sur le mauvais plateau, je sais pas trop. Parce que là-bas, ça me semble bien loin pour vous montrer comment ça marche. Donc c'est pour ça que je vais m'acheter aussi un plateau horizontal. Donc Awaken Real m'a sorti en image, donc un grand PNG d'une très bonne résolution, pour se faire des plateaux horizontaux. Donc c'est à peu près la même taille mais dans l'autre sens, avec le plateau des rêves et le plateau onirique l'un au-dessus de l'autre, donc c'est beaucoup plus accessible. Et sur le côté, c'est tout ce qui est par rapport aux cartes, etc. Donc je pense que ce sera plus simple pour jouer, en tout cas en solo. Le plateau ici est bien si on le met en long avec des joueurs de chaque côté de la table. Donc pour 3, 4 ou 5 joueurs, c'est très bien. Mais pour du solo ici, c'est un peu compliqué. Alors, donc on a vu l'emplacement. Ici, on a différentes actions qui vont être possibles à faire sur la tuile. Si on prend, pour faire déjà simple, cette action-là, en payant 6, alors donc ça c'est des ressources, enfin ce qu'ils appellent la détermination, donc c'est différentes ressources dans le jeu. On a les ressources vertes qui sont donc la conscience, qui sont donc comme ça. On a les jaunes qui sont la ruse, et on a les rouges qui sont ici, qui sont la colère. Donc en payant 6, donc si un joueur arrive à payer 6 conscience d'un seul coup, il va pouvoir examiner l'hôtel vert et il va pouvoir lire le secret S332. Ici, donc si on ne compte pas le sens interdit pour le moment, on fait 3 jaunes par rêveur présent dans le jeu. Donc si je suis tout seul comme rêveur, je paye 3. Si j'en ai 2, on paye 6. Si on est 3, on paye 9, etc., etc. Et on va pouvoir lire le secret 159. Alors, en sachant qu'ici, par exemple, ça doit être payé d'un coup. Donc il va falloir payer les 6 consciences d'un coup. Ici, comme c'est par joueur, lorsque un joueur, on va pouvoir mettre 3 ou 6, enfin, on va pas pouvoir mettre 1 ou 2, ce sera forcément des multiples de 3. Dès qu'un joueur mettra 3, on mettra un token pour dire qu'il a payé. Et après, si on est 2 rêveurs, par exemple, il faut payer 6, il faut qu'une autre personne en mette encore 3, on mettra un deuxième token et on aura fini de payer. Voilà, faut faire des lots de 3 en fait, à chaque fois, pour pouvoir payer l'hôtel. Donc là, ici, c'est l'hôtel jaune. Le sens interdit, maintenant, permet de dire que l'action ne peut être faite qu'une fois. Ici, si on ne prend pas les deux premiers trucs, on a 6 colères, donc pareil, on paye 6 d'un coup, et on va pouvoir examiner l'hôtel rouge, donc c'est le secret 240-234. Assaut, ça veut dire ce qu'on retrouve sur les cartes d'aide. Voilà, ici, assaut, les actions d'assaut ont une portée de base de 1. Donc, on va pouvoir faire cette action rouge en étant ici, vu qu'on a à 1 case, à 1 distance. On ne pourrait pas la faire ici, parce que là, on a un mur, donc là, la portée ne compte pas. Et pareil, sens interdit, forcément, on ne peut la faire qu'une fois. Autre action ici, pour 0,
on essaye d'ouvrir la porte, donc on lit le secret 823. Dernière action possible, aussi, pour une conscience, on peut gagner une gemme, donc, qui est le sac bleu, enfin qui est là. Et les gemmes permettent, alors, il me semble, je crois que c'est pour relancer des dés, au cas où. Donc voilà, pour les actions possibles sur la tuile, ouais, donc ça peut être pratique. Bon, tant pis, je vais l'avancer au fur et à mesure. On verra bien. Je bougerai peut-être la caméra un peu plus. Donc on va placer son héros donc ici ou ici. On a le choix. Donc pour le moment, je vais le placer ici. Je pense que je vais bouger à chaque fois les tuiles. Et maintenant, donc, on va attaquer l'introduction avec S450. Donc ça pareil, vivement l'application. Ça sera plus simple que le book. Alors, 450. Voilà, donc on va lire le secret 450. Donc voilà, l'abîme, une faille sombre et glacée. Nous nous en extirperons. Nous n'en sommes pas sûrs, impossible de se rappeler. Où sommes-nous? Blablabla. Voilà. Vous voilà à l'entrée d'un rêve. Placez vos rêveurs dans les cases bleues, etc., etc., etc. Donc ils expliquent, tout est réexpliqué au niveau des règles, pour voir. Ils expliquent tout ce que je dis juste avant. Le premier tour peut à présent commencer, piochez 4 cartes et faites quelque chose. Voilà. Comme ça, je ne vais pas trop parler. Donc, on tire 4 cartes. Qui est en fait donc la première action du tour. Alors, un tour de jeu, comment ça se passe? Sur un tour, on a 2 phases de jeu. On a la phase des rêveurs et on a la phase de site du rêve. Donc c'est en fait la phase des méchants. La première phase des rêveurs, enfin la première étape des rêveurs, c'est de tirer des cartes. Si on a moins de 2 cartes, si on a au maximum 2 cartes en main, on en tire 4. Et si on a 3 cartes au minimum en main, pareil, on en tire, on va dire 4 jusqu'à arriver à un maximum de 6 en main. Donc si jamais on a 4 cartes en main, on n'en tire que 2. On ne peut pas dépasser 6 cartes dans ses mains. En tout cas, pour le moment, c'est une limite d'initialisation au jeu. On peut avoir des cartes après influence qui vont peut-être pouvoir augmenter ce nombre par la suite. On peut défausser des cartes avant d'en tirer. Donc par exemple, j'ai des cartes, cela ne m'intéresse pas. Hop, j'en ai plus que 2, donc j'en tire forcément 4. Pour en avoir un total de 6. En tout coup, je vire toute ma main pour en avoir. Et après, on a l'étape de cartes et d'action. Et là, ça se passe en round. Un joueur pendant un round. Donc en fait, on va avoir un joueur qui va faire un round. Après, on va passer à l'autre joueur. Et ainsi de suite, on va tourner tant que les joueurs font des actions. Il y a des joueurs qui vont pouvoir passer leur tour. Ça va arriver au joueur numéro 2. Ça va repasser au joueur numéro 1. Est-ce qu'il passe encore ou est-ce qu'il continue? Et tant que un joueur fait une action, on continue à jouer. Si tous les joueurs passent, on passe à la phase du rêve. Donc on passe à la phase des méchants. Les différentes actions que l'on va pouvoir faire pendant le round, on va pouvoir faire, un joueur va pouvoir faire une seule action au niveau de la tuile de rêve, donc ouvrir par exemple cet hôtel-là, ou celui-là, ou celui-là, ou ouvrir la porte, ou aller chercher une gemme. Sur un round, on va pouvoir le faire qu'une fois. Et après, on va pouvoir faire toutes les actions que l'on veut sur les cartes que l'on a en main. Donc bah, là, j'en ai pas des masses pour le moment. Mais, j'en ai, hop, ici. J'ai une action qui est en bas ici, où je vais pouvoir jouer la carte
en payant pour avec ce coup-là. Ou ici c'est une carte progrès. Voilà, placer cette carte pour 4 colères, et ce qui permet d'avoir le pouvoir en bas. Voilà, donc ça permet différentes actions. Après, il y a d'autres actions qui sont encore possibles. On peut se déplacer. Donc ça, c'est repris. C'est le principe de montrer ces cartes-là. Les différentes actions qui sont possibles pendant le tour. Donc le déplacement. Donc en payant du jaune, de la ruse, on peut se déplacer de X cases. Donc on peut dépenser 2 pour se déplacer entre 1 et 2 cases. Enfin, entre 0, 1 et 2 cases. Donc on n'est pas obligé de se déplacer du montant de combien on a dépensé. Donc si on dépense 3, on peut très bien se déplacer de 1 case ou de 3 cases si on veut. On va pouvoir faire des assauts. Donc les assauts, on l'a vu, c'est s'il est marqué assaut, donc on peut le faire à 1 case. Pareil pour le contact, vos actions de contact. Donc s'il est marqué contact à côté du chiffre sur la tuile, on peut le faire à portée de 1. Donc l'effort, qui est une action, voilà, perdez X heures pour vous déplacer de X cases, donc une fois par tour, donc avec l'horloge qui est là. L'action étudier une carte, alors ça je ne peux pas en parler parce que je ne l'ai pas encore utilisée. Donc défausser une carte pour étudier pendant 5 secondes une carte tuile secret de rêve en cours dotée d'un recto influence, objet, faiblesse, destin et songe. Voilà, ça je n'ai pas encore trouvé l'utilité, je pense que je n'ai pas encore été assez loin dans le jeu pour comprendre ça. Alors après on peut gagner une gemme brillante, donc défausser 3 cartes influence de votre main pour gagner une gemme. Utiliser une gemme brillante, donc défausser une gemme pour relancer n'importe quel lancer de dés. Retirer des métamorphes qui sont pour les entités, qui sont des gènes pour les rêveurs. Donc en défaussant une clé ou un éther pour défausser une métamorphe si l'entité est située à portée 1. Ou bien on peut renforcer votre détermination. Pour ça, c'est pour augmenter donc la valeur. Donc par exemple, si je prends celui-là, on va dire que je voulais faire le jaune ici. Donc je suis tout seul, l'action me coûte 3. Carte, hop, voilà, on va dire que j'ai que ces deux-là. Donc je peux payer avec ces deux cartes-là, ça me fait 2. Je pourrais faire l'action de renforcer votre détermination. Et en fait, je lancerai le dé de chance. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Hop, et en fait, les points déterminent le nombre de points que je peux rajouter sur ma compétence. Donc c'est entre 1, 2 ou 3. Par contre, ou rien, forcément. Par contre, si je fais un X, là ça me fait, je défausse un éther, ou je scelle 3 cartes, ou je subis une blessure. Sachant que quand on est à 8 blessures, on est mort. Et après, on a aussi la mort d'un rêveur. Et donc là, on va lire la carte sagesse, donc de 42i. Ça, c'est vraiment du cas. Je ne suis pas arrivé. Donc voilà, en indiquant commencer ici. Ouais, non, ça peut être pratique. Donc je sais, ça se met pas là. Mais ça sera plus pratique pour la vidéo. Ouais, ça va faire bizarre. Je vais passer plus, je vais bouger mon plateau. Voilà. Bon, en fait, s'il n'y a pas de caméra, ça va, le terrain est pas mal. Ici. Donc, niveau carte en main, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Donc, je suis ici. Donc, je pourrais payer avec, par exemple, ces 3 cartes-là. 1,
2 et 3 pour faire l'action jaune, donc l'action de ruse. Je dis pourquoi pas pour une première. Allez, hop. Celle-là, je la garde en main. Donc je défausse ces 3 cartes-là. Donc hop, je les mets voilà, sur mon côté ici. Et j'ai donc fait cette action-là pour 3 jaunes par rêveur. Donc je suis tout seul, je paye 3. Et j'examine l'hôtel jaune S159. Donc on reprend le livre des secrets. Voilà, et là ils font pareil, un petit rappel, donc pour être sûr, avez-vous bien multiplié par le nombre des rêveurs, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, ils disent qu'on n'est pas obligé de tout payer d'un coup, on peut déjà payer en fait 3, etc. On place un token pour dire qu'on a payé 3, etc. etc. Et ils nous disent, alors si vous n'avez pas fait d'erreur et que vous avez payé le coût complet de l'action, placez, alors je ne sais plus ce que c'est un truc générique je crois, sur la tuile du portail de rêve. Après avoir résolu l'action, défaussez tous les tokens associés à celle-ci. Si le symbole sens interdit ne vous en empêchez pas, vous aurez dû payer de nouveau le coût de cette action pour placer un autre token. Voilà, disent que le symbole sens interdit, ça se fait qu'une fois. Et donc on vient dire que l'on a fait cette action-ci, et on rajoute un sens interdit ici. On va limite le mettre dessus pour dire qu'on l'a fait. Il me reste une carte. Donc c'est vrai que je n'ai pas parlé de détails des cartes ici. On a cette partie ici qui est le coût en éther lorsque l'on va pouvoir acheter des nouvelles cartes. Donc quand on sera dans le monde onirique. Voilà, on a... c'est pratiquement... Il y a encore quelques cartes. C'est toutes des nouvelles cartes influence que l'on va pouvoir acheter. Et c'est vrai, autre petite chose que j'ai pas dit, dans les actions possibles, on a aussi l'action présente sur le dos des cartes. Donc on peut très bien utiliser l'action qui est ici pour jouer. Donc par exemple, elle rapporte 2 rouges aussi. Quand vous subissez de la blessure pendant... Donc c'est un coup, je crois. À vérifier, je crois que c'est un coup quand même. Je ne l'ai pas encore utilisé. Quand vous subissez de la blessure pendant la phase de site du rêve, défaussez cette carte et annulez une blessure. Et en fait, en customisant son jeu, aussi, donc quand on va rajouter des nouvelles cartes influence qu'on va acheter au marché, les cartes, eux, sont plus neutres. Donc c'est des nouvelles cartes qui vont se rajouter. Donc de temps en temps, on aura la compétence. De temps en temps, hop, on ne l'aura plus. De temps en temps, on en aura d'autres. On peut racheter des cartes à d'autres joueurs qui vont être dans le marché. Donc on va pouvoir très bien, par exemple pour le dur à cuire, avoir des compétences du spécialiste ou, ou des autres joueurs, etc. Mais bon, j'en suis pas encore à ce niveau-là. Déjà que j'arrive déjà à jouer avec les miennes, ça sera déjà pas mal. Donc là, concrètement, je ne peux plus faire grand-chose avec celle-là. Donc celle-là, je pourrais l'acheter si elle était dans le marché en dépensant 2 éthers dessus. Elle me donne une colère. C'est un progrès, donc je peux la mettre dans les progrès en dépensant 4 colères aussi. Ce qui me donnerait le petit pouvoir ici en dépensant 3. Donc 3 consciences. Placer. Alors c'est pas une gemme, je pense que c'est un token sur cette carte. Ou défausser tous les tokens sur cette carte et gagner 3 colères pour chacune. Ce qui peut être pas mal. Bon, ça coûte cher, mais
Donc là-bas, concrètement, je ne peux plus rien faire. Donc, c'est au tour des entités. Alors, la carte tour en cours. Là, il n'y a pas de monstre, donc elle n'a aucun effet. Mais sinon, s'il y avait une entité présente, on lancerait le dé de mouvement. Donc, qui est ce dé jaune là. Sur cette face-là, l'entité se rapproche du rêveur le plus près de une case. Ici, l'entité se rapproche du rêveur le plus près de son nombre de cases de mouvement. Donc là, ça dépend des entités, ça peut être 2, 3, 4, 5, peut-être plus. Ici, si je ne me trompe pas, donc elle bouge de son maximum et on relance le dé. Et je pense que j'ai fait le tour du dé. Voilà, donc la première chose à faire, ça serait de lancer le dé, et après, on aurait l'action de base. Donc, pareil, quand on aura une carte entité, on verra à ce moment-là. Mais on ferait donc une fois l'action de base et une deuxième fois l'action de base. Et après, on défausse cette carte tuile, enfin cette carte tour. Le butin, lui, sert uniquement pendant le... En tout cas, pour le moment, pendant le songe, pas pendant le rêve. Je n'ai pas encore trouvé de monstre qui donnait du butin. Mais si jamais sur la carte monstre, il était marqué butin, hop, si on arrive à le tuer, bon, on prend le butin qui est en cours. Et la carte, pour dire qu'elle est faite, hop, on la retourne et on la met à côté. Et donc, c'est une nouvelle carte tour qui commence, qui est, on voit, complètement différente de l'autre. On a d'abord l'action métamorphe, l'action spéciale, et après, lancer le dé. Donc, on va passer la phase 2. Donc, on a bougé les monstres, mais il n'y en avait pas. Donc, on a tiré une nouvelle carte tour, et maintenant, donc, ça recommence. On a une carte, donc on en tire, hop, 4. Alors, pareil, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc, par ici, celle-là, je peux acheter un truc à 2 ruses ou une colère. Ou sinon, j'ai une action qui est en bas de la carte pour 0, donc j'ai le coût de 0. Sceller cette carte et défausser n'importe quel objet actif pour récupérer un objet de votre choix. Alors, pour le moment, des objets, on n'en a pas encore. Lorsque on sera au deuxième rêve, on aura 3 objets qui sont ici et des objets qui sont dans l'archive. Voilà, donc on va pouvoir échanger des objets avec des petites actions qui sont en plus là. Donc pour le moment, elle nous sert juste avec les points qui sont ici. Hop, qu'est-ce qu'on a tiré d'autre? Donc 2 en colère pour un coup de 1 point de vie. Donc là, hop, gagner un nombre de colère égal à vos blessures plus... Alors ça... Alors je regarde ici ce que c'est comme symbole, ça je connais pas. Donc, égal à votre blessure plus le nombre de cartes actives de progrès. Alors, progrès doit avoir des couleurs. Non, voilà, des cartes progrès rouges. Ça doit être pas forcément, peut-être avec les roues crantées qui sont ici. Les roues crantées vertes, etc. Voilà, donc ici, ça peut être intéressant si on a pas mal de cartes progrès rouges. Ici, un jaune, donc un jaune ou un vert, donc conscience ou ruse. Et donc ça peut être fait pendant le tour d'un ennemi, enfin d'un autre joueur. Pour une blessure, je gagne 3 rouges, 3 colères. Alors, on est ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, il en faut 6 verts.
J'en ai pas 6 verts, j'en ai que 3. Alors soit j'attends un tour. Ouais, bon, limite, je vais dépenser cette carte-là pour bouger. Donc je peux bouger de 2, mais je ne bouge que de 1 pour être ici. Et ce sera tout pour mon tour. Et limite, je vais essayer de virer ces 2 cartes-là par la suite pour pouvoir en tirer 4 nouvelles. On passe sur la phase site du rêve, donc pareil, il n'y a pas de carte entité, on défausse. Donc on a déjà fait 2 tours sur 12. Je refais ma main, donc je vire ces 2 cartes-là. Donc il ne me reste plus que 2 cartes en main. Je retire 4 nouvelles. Et on espère avoir du vert. Alors, ici j'ai 1, 2. Alors je peux... Alors c'est vrai que scellé, j'en ai pas encore parlé. Ici c'est 1 colère ou 1 en ruse. Mais sinon, pour un coût de 0, je peux sceller cette carte pour gagner 3. Donc c'est des ouf, 3 verts, enfin 3 consciences, 3 ruses, ouf, 3 colères. Si on la scelle, on les met à l'envers, en dessous de sa défausse, et on ne peut plus y avoir accès, elle est bloquée jusqu'à qu'elle soit un jour débloquée. Donc, je vais prendre 3 verres. Et donc maintenant, je vais pouvoir payer facilement mon action. Hop. Donc 1, 2, 3. 4, 5. Voilà. Et 6. Alors, ici, examiner l'hôtel vert S332. Alors, 332. Donc pareil, petit texte. Alors, ici, vous pouvez essayer de gagner donc, un token. Ce sera nécessaire pour ouvrir le portail. Je vous apprendrai comment utiliser le dé de chance et comment influencer ses résultats. Donc, lancer le dé de chance. Si je fais une croix ou un moins rien, cela veut dire que vous payez pour l'action et que vous n'avez rien obtenu en retour. Hélas, c'est exactement ça. Cependant, si vous avez des gemmes, vous pouvez défausser 1 pour relancer le dé. Et si on a fait 1, 2 ou 3, ça marche. Placer un token universel sur la tuile de portail du rêve, puis bloquer cette action. Bon. Alors, lancer le dé. Merveilleux. Sans tricher, j'ai fait 3. Donc c'est bon. J'ai pas payé pour rien. Parce que 6, ça coûte cher quand même. Et voilà, donc le deuxième est fait. Qu'est-ce qu'il me reste comme carte? Bon, je vais utiliser celle-là pour bouger de 1. Alors forcément, donc je n'ai pas dit, mais on ne peut pas bouger en diagonale. C'est forcément droite-gauche ou haut et bas. Fin de mon tour. Je pense que je ne peux plus rien faire. C'est vrai que si j'avais loupé mon jet, bah, j'aurais pu faire par exemple le gifle, qui me permettait un rêveur de votre choix peut relancer un de ces lancers de dés, ce qui peut être pas mal. En plus, j'en ai 2. Donc, le tour de l'entité, pareil, personne. Il me reste 2 cartes en main, donc on en tire 4.
Alors, c'est quelque chose que j'ai pas encore expliqué, c'est parce que les cartes, on en a donc 22. Le carte diminue au fur et à mesure assez rapidement. Lorsque l'on n'a plus de cartes, on peut remélanger. Ça défausse, par contre, ça va nous coûter. Euh, Lorsque l'on mélange le deck pour refaire une nouvelle, enfin ça défausse pour refaire un nouveau deck, on se prend une blessure, ou on a le choix entre une fois qu'on a remélangé le deck, on scelle 3 cartes tout de suite. Donc les 3 premières, on les met de côté et on ne pourra plus jamais les avoir jusqu'à ce qu'on les redécèle. C'est un choix entre les blessures ou c'est des cartes. C'est à voir. Alors, là je peux me déplacer. J'ai pas mal de rouge, hein. J'en ai 4 ici, 5, j'en ai 6. À la limite, je vais faire ça. Hop. Avec mon jaune, je me déplace de 1. Alors, j'espère que je peux faire ça. Je sais pas si j'ai 2. Est-ce que je peux gagner 2 gemmes? Ou est-ce que c'est forcément 2 actions différentes? Bah non, parce que tu peux faire qu'une fois l'action de tuile. Donc, je pense que je peux gagner 2 gemmes. Ah non, de toute façon, je peux pas l'utiliser. N'importe quoi. Donc, j'ai déplacé, c'est l'un ou l'autre. Hein. Je peux pas faire les deux. Donc, je me suis déplacé. Hop, j'ai rien dit. Après ici, je dépense 6 pour faire l'assaut. Donc le rouge qui est ici. On a le petit mot. Ouais, donc la différence par exemple entre celui-là qui n'est pas marqué contact. Donc celui-là c'était vraiment. Il faut être dessus. S'il y avait le mot contact, j'aurais pu le faire à partir d'ici. Et celui-là, l'assaut, qui lui peut se faire à 0 ou à une case de distance. Donc là où je suis, je peux très bien faire la carte assaut. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant que le coût est payé, je vais pouvoir lire S 234. Ah, hop, ici. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez tenté un assaut, une solution plutôt violente pour régler les problèmes. Pour rappel, un assaut peut être fait de 1, etc. Placez un token sur la tuile et un sens interdit. Hop. Voilà. Donc il me reste il me reste une carte, donc je vais pouvoir me déplacer. Alors, hop, jusque là. Voilà. Donc j'ai fini mon tour. Donc, hop, on change la carte tour. Pareil, ils sont toujours rien qui arrive. On tire, donc j'ai plus de cartes du tout. Donc 4 nouvelles cartes. Donc toujours pareil, hein, donc le coup. Et on va faire l'action qui nous reste, qui nous coûte 0. Essayer d'ouvrir la porte. S 823. Alors, 823. Sans lire le reste. Alors, vérifiez le nombre de pions présents sur la tuile de portail de rêve. S'il y en a 3, défaussez-les. Révélez la tuile Z et résolvez 173. Sinon, les portes ne s'ouvrent pas, etc. Donc, Z.
et 173 par la suite. Donc on prend la tuile Z. Voilà, donc qui agrandit le plateau de jeu. Donc on la place en A3. Et voilà, donc toujours pareil avec la détermination. Voilà, donc le vert qui est la conscience, etc. On a différentes actions qui sont possibles à faire. Et au fur et à mesure, bah, ça dessine. Voilà, une petite route en sachant que voilà, la tuile qui est ici, bah, après je retourne en arrière pour y aller, donc ça je les enlève. Et on va lire 173. Alors, qu'est-ce que ça raconte? 173, forcément c'est dessus. Ah, le portail est ouvert. Qui sait ce qui vous attend de l'autre côté? Voyez-vous le symbole, donc nuit. On le retrouve au milieu de la tuile. Au milieu de la tuile, ça veut dire qu'il est actif pour les 4 emplacements. Si jamais il était mis comme le symbole bleu, ça serait que pour les 2. Ou s'il était mis sur une tuile, ça serait que pour la tuile en question. Donc après, voilà, on peut mettre différents symboles. Hein, les symboles hors soleil, ça je connais pas encore ce que c'est. Quelque chose émerge de la forêt, résolvé S 257. Alors, révéler la tuile Y et générer un humain change-forme. Générer signifie placer une figurine sur la case violette. Donc, la Y. Voilà, Y, donc c'est la génération des monstres, enfin du monstre. On retrouve les informations que j'ai déjà dit. Donc, utiliser un humain. Voilà. L'humain change forme. On vient de placer ici. Le déplacement maximum qu'il peut avoir sur le dé. Donc s'il fait ce symbole-là, il bouge de 4. Mais s'il fait ce symbole-là, il bouge de 1. On peut lui faire des assauts. Donc il faut lui faire par contre 6 rouges par rêveur. Et ce qui nous permet de relocaliser cette entité dans n'importe quelle case violette. Donc ça ne le tue pas, mais en fait ça le téléporte dans un lieu, dans le lieu de génération. Et on retrouve aussi les effets qui sont présents sur les cartes de tour. Donc la première ligne qui est le bleu, qui est le métamorphe. Les effets de base qui sont les marrons. Et l'effet spécial qui est sur le rouge. Donc là par exemple ici, quand ça sera au monstre de jouer, on fera d'abord l'effet de base, le métamorphe, et on lancera le dé. Et après on change de tour. Et voilà, les forces de parler, je sais plus à quel numéro j'étais. C'était 173, 257. Voilà, donc s'il n'y a qu'une seule, voilà, bon après s'il y en a plusieurs, on peut choisir où on veut le mettre, ça explique l'entité, comment ça marche. Et on va lire 248. Et on va sur 248. Voilà. Vous pouvez voir 3 effets d'entité. Bon, ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Alors, vous avez bien fait d'ouvrir une porte et révéler 2 tuiles, et déjà, de nombreuses choses ont changé. Et ce n'est pas fini, car vous avez peut-être oublié quelque chose, voire S251. Et vous remarquez que lorsque le portail s'est ouvert, vous avez découvert une nouvelle case contenant 2 nouvelles actions de plomb.
Voilà, bon. Et nous voilà ici. Donc on a fait une action de tuile. Alors, tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 4. De toute façon, je vais pas forcément aller beaucoup plus loin dans le rêve, faut pas trop spoiler, donc je vais dépenser 4 pour essayer d'aller là-haut. 2, 3 et 4. Je peux pas faire forcément mon action de tuile vu que j'ai déjà fait celle-là. Alors ici j'ai quoi? Alors, un vert, ouvrir ou fermer la porte. Un jaune, entrer dans le tunnel secret. On verra ça le tour d'après. Donc déjà, on va faire... Alors, on passe sur le tour du monstre. Voilà. Alors, l'effet de base. L'effet de base, c'est quoi? Chaque rêveur situé à portée 1 subit une blessure. Bon, je suis à 3 cases, pas de souci. Métamorphe. Pas d'effet pour le moment, tant mieux. Lancer un dé et défausser cette carte. Voilà, hop. Il bouge de 1. Donc il se déplace vers le rêveur le plus près. Donc forcément c'est moi. Voilà. Et donc là maintenant on voit que on fait l'effet de base, on lance le dé et l'effet spécial. Donc là je peux prendre un petit peu plus cher. Il me reste 2 cartes. Il en reste 2 dans mon deck. Donc c'est pas suffisant. Donc il faut que je reprenne 2 de la défausse. Donc là j'ai le choix entre soit c'est les 3 cartes, soit prendre une blessure. Bon, on va prendre une blessure, c'est ma première. Une et 2. Alors, tunnel secret ou ouvrir ou fermer la porte. Hmm. Bon, on va faire ça. Et on va essayer de ouvrir ou fermer la porte. Donc c'est le S83. Je sais pas la durée de vie du bouquin quand même, parce qu'il est quand même bien sollicité. Alors, 83. Vous pouvez fermer la porte, placer un pion sans interdit sur l'emplacement de la porte ouverte. Dans ce rêve, les portes fermées comptent comme des murs. Si vous avez fait fermer la porte, aucun rêveur ni aucune entité ne peut franchir ce mur. Vous n'avez pas à vous souvenir de cette règle sur le long terme, il s'agit d'un exemple de règle spéciale qui ne s'applique que dans ce rêve. Considérez-la comme une règle spéciale supplémentaire de ce rêve. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ouvrir la porte si elle est fermée. Défausser le pion sans interdit. Vous pouvez ouvrir ou fermer la porte autant de fois que vous voulez, du moment que vous payez le coût de l'action chaque fois. Ok. Un truc qui sert à rien. Mais qui interagit avec le monde. Pour moi, comme je veux faire qu'une action de tuile, bah, c'est ça. Hein.
une sélection du rêve, soit site du rêve, soit portail du rêve, soit carte secret du rêve, soit entité. Alors, est-ce que je peux dépenser 6 pour frapper le monstre? Bah limite, tant pis, je vais prendre une blessure. Je vais récupérer 3 rouges et 6. Il faudrait que... un peu mal barré. Je vais garder ça. Ça, je pourrais le virer. Ouais. Autour du monstre. Hop, alors. Effet de base. Chaque rêveur situé à portée 1 subit une blessure, mais je suis à 2. On lance le dé. Bon, il se déplace de 4. Ici. Effet spécial. Chaque rêveur situé à portée jusque 2 scelle de cartes. Qu'est-ce que je vais virer comme carte? Je vais virer ça. Et je vais virer ça. Voilà. Donc, après moi de jouer, j'ai 2 cartes. Je peux récupérer 4. Je vais donc avec 6. Donc 3, 4, 5, 6. Faire un assaut sur l'entité qui est remis là-bas. Comme ça, je suis un peu tranquille. Et je vais dépenser un jaune pour entrer dans le tunnel secret 179. Alors, 179, hop. Alors, il semble que ce tunnel secret soit un tunnel secret, mais apparemment, il n'était pas si secret que ça. Vous pouvez relocaliser votre rêveur dans n'importe quelle case de la tuile A3. La relocalisation ne constitue pas un déplacement standard, mais s'apparente plutôt à de la téléportation. Vous pouvez ignorer les murs et placer votre rêveur dans n'importe quelle case des intérieurs. Hop. La case, s'il n'y a aucune entité à portée de 1, vous pouvez 2 consciences par joueur pour... C'est une sorte de jeu S326. Bon, j'ai déjà fait une action. C'est bien, c'est que le monstre il est enfermé à l'extérieur, il peut pas revenir. Donc on va faire le tour du monstre maintenant. Donc il bouge. Donc, il bouge juste de 1. Effet spécial, mais je pense qu'avec les portes ça doit pas marcher. Il faudra que je vérifie, mais j'ai un doute. Et c'était fausse. Allez, on va faire cette dernière action et après c'est tout. Donc je complète à 6. C'est vraiment juste pour vraiment comprendre le principe du jeu, hein, les dépenses de cartes et tout et tout.
Alors, je vais faire l'action verte. Donc, je vais dépenser celle-là. L'action, hop, qui est ici. Donc, 326. Donc, juste pour confirmer, bien rempli les conditions. Révéler la tuile 5. Voilà, hop, révéler, enfin 5, tuile V. Voilà, tuile qui se met en dessous, et voilà, on continue à dessiner le décor avec des nouvelles actions qui apparaissent sur les différentes tuiles. Voilà, et donc, je vais arrêter là pour le rêve, comme ça vous le continuerez un peu plus tard. C'est vraiment pour comprendre le principe des règles, donc c'est pas vraiment super compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que les règles sont en constante évolution au niveau des rêves, en tout cas. Donc voilà, quand on va faire des nouveaux rêves, il y aura des nouvelles règles qui vont arriver. Limite, je vais terminer hors vidéo le rêve, et après on se retrouve juste après pour le monde onirique. Donc cette partie-là, et on fera peut-être un songe avant de retourner peut-être sur un rêve, etc. Bon, après, vous découvrirez aussi par vous-même. Donc je vous dis à tout à l'heure pour l'installation du monde onirique. Voilà, j'ai terminé le rêve. Alors j'ai déjà enlevé pour éviter de vous spoiler pour les cartes. Et j'ai commencé la mise en place pour le monde onirique. Alors, j'ai gagné un masque. Donc ça c'est la fin du tutoriel, on tire des masques. Et donc ça nous donne, hop, un petit pouvoir supplémentaire. Donc là moi j'ai eu la chance. On en tire, je sais plus, deux je crois, deux ou trois. Et on choisit celui qu'on veut. Et on va voir ça après. Hop, à la fin, donc on est au 133, donc on a tout ça à faire. Voilà. Toute la mise en place au niveau du monde onirique, donc il nous dit de placer toutes les cartes qu'on va voir maintenant. Alors je sais plus l'ordre, mais en tout cas, on place les différentes saisons. Alors ce seront des petits effets sur le jeu. Là pour le moment, on est en jour ordinaire, donc ça n'affecte aucune règle du jeu. Mais après, ça peut changer un petit peu aussi. On vient placer les cartes de songe. Hop. Donc pareil, hein, tout est noté dans les règles. Hop, ça marche pas la dernière. Là, il y en a 4, je sais pas si ça sera toujours pareil, dont la dernière qui a une couleur différente, il faut la mettre à la fin. Voilà, donc on mélange les 3 premières et la verte à la fin. On a récupéré aussi donc des objets avant la fin du rêve. Donc pareil, maintenant il nous demande de mettre différents petits objets, ces différentes actions que l'on peut faire. Alors, certaines de ces actions uniques, sachant que la carte doit être défaussée, ou on peut utiliser l'icône qui est ici pour faire des actions en plus. Ici, le plan de songe, donc un peu la même chose que les songes, mis à part que là on a un certain nombre avec, en premier, il faut laisser les mises en place. Ça, il faut laisser en première. Le reste des objets, on les met là-bas. Les échoppes qui vont permettre d'acheter des nouvelles cartes d'influence. Avec le détail ici où... Non, je crois que c'est là. Hop, on a gagné 3 points d'expérience pour le rêve, qui vont permettre d'acheter une ou plusieurs cartes d'influence aussi. On a gagné un premier souvenir. Et donc cette carte-là, on la garde jusqu'à ce qu'on la fasse. Si vous effectuez un assaut d'au moins 16 en colère, il faut déjà y aller, résolvez S 374. Ça, je ne sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Toujours les destins, toujours les faiblesses, on les laisse là. On vient placer donc les 2 premières cartes du monde onirique.
hop, et on vient placer dans une enveloppe 2 rêves, donc qui correspondent, voilà, donc ici, on a renseigné les zones métropolis et suburbia, avec entrée et faute de clé. Donc c'est les 2 zones où dans le premier rêve on avait des tirets à chaque fois. Fait que pour aller dans les rêves, il faut aller sur les zones vertes ici et ici. Et donc là on est dans suburbia, donc on prend le rêve de suburbia. Et ici, métropolis, on prend forcément le rêve de métropolis. Et pour y aller, il faudra forcément avoir 2 clés pour pouvoir y rentrer. Sinon, on rentre pas. Et voilà, et maintenant on va pouvoir commencer donc, la campagne avec la petite casse-réveil, donc c'est elle qui nous dit de tout réinitialiser, voilà. Chaque joueur défausse toutes ses cartes influence, paquets, mains et zones de progrès, soigne toutes ses blessures et décèle toutes ses cartes, donc c'est ce que j'ai fait ici, hein, c'est tout propre. Défausser toutes les clés et toutes les gemmes, remélanger le marché d'influence d'objets, donc ça c'est sur le côté. Voilà, remélanger les paquets, mélanger les paquets de destin et songe, ça c'est bon. On peut changer de rêveur si on veut, hein, si on veut en prendre un autre. On peut en prendre un nouveau, on a un petit secret à lire. On peut reconstruire son deck avec un minimum de 20 cartes et un maximum de 40 cartes. Le joueur choisit un de ses masques et le rend actif, donc bon, j'ai gardé le même. Et récupérer 3 objets, ça c'est déjà fait aussi. Défausser le site du rêve en cours, donc ça, moi j'ai pris de l'avance, je l'ai enlevé un petit peu avant pour pas trop spoiler. Alors, révéler 2 tuiles plans du songe de mise en place. Voilà, donc ça je l'ai pas encore fait. Donc, le plan de songe, c'est ici. Les 2 tuiles de mise en place, hop, c'est ces 2-là. Et on va les placer dans la zone de rêve. Donc, on reconnaît la même chose, hein. Pareil, le numéro B2 et B3. Et avec pareil, hein, donc des zones d'obscurité, des zones de le spawn pour le personnage, le spawn pour le monstre. Alors, B2 et B3, donc c'est là et là, voilà. Dès que c'est bon, ça, hop, on vient mettre notre personnage, bon, on va le mettre ici. Et forcément, nous on est au réveil, c'est vrai que je n'ai pas placé ça, sa petite figurine de groupe. On la place sur la zone réveil. Et après, voilà. On va placer le marqueur d'équipe dans le lieu du réveil de la map monde onirique. Et donc, le but du monde onirique, c'est qu'on va devoir se déplacer en suivant le sens des flèches. Donc aussi bien les flèches normales que les petites comme ça, qui sont des raccourcis, mais les raccourcis sont plus dangereux. Et à chaque flèche, on va arriver dans un lieu. Et si c'est un point d'interrogation, on va devoir tirer une carte destin. Si c'est un point d'exclamation rouge, on va devoir prendre une carte songe. Et il va y avoir des choses, donc si on rencontre des entités, on va devoir les combattre au fur et à mesure, jusque ici où on peut récupérer des clés, et en sachant qu'il faut 2 clés pour rentrer, pour pouvoir rentrer dans un rêve. Bon, il y a différents lieux, où, comme ici, qui est l'échoppe, pour acheter des nouvelles cartes d'influence. On a ici la gare, il faut d'abord avoir la carte sagesse chemin de fer pour pouvoir l'activer, donc ça je ne sais pas encore ce que ça fait. Le sanctuaire qui est où? Le sanctuaire qui est là. Chaque rêveur choisit une option, on peut remélanger le paquet influence, donc sans pénalité, donc sans perdre un point de vie ni sceller 3 cartes. Dévoiler une carte progrès, déceler une carte au choix ou récupérer un objet. Donc là je pense que c'est pour plus tard dans le jeu, pour le moment. On n'a pas trop d'intérêt à aller là et on voit que bon après ça continue sur le côté.
on va pouvoir agrandir par la suite dans la campagne. Donc bah, ça, pour le moment, on n'en a plus besoin. Et ben on va commencer, hein. Donc on a le choix en tant que réveil. Alors c'est vrai que j'ai pas expliqué les raccourcis. Les raccourcis, hop, quand on va ici, donc on est par exemple sur celui-là, au lieu de faire ça, ça et ça, hop, on peut aller directement là. Mais on fait la petite ligne ici, voilà, chaque rêveur voile ou scelle une carte. Donc ce qui est un peu embêtant. Ici pareil, donc si jamais on a un raccourci, on en a un ici justement, qui va d'ici à ici, donc on change de tuile, on fait le raccourci, enfin en tout cas le pouvoir c'est sur la tuile du départ du raccourci. Donc ce sera ce pouvoir-ci pour le raccourci. Et voilà, donc après on va continuer jusqu'à avoir 2 clés et aller dans le nouveau rêve. Donc on va par exemple descendre, hop, ici, où est-ce que... Voilà, on va pas faire des points, on va faire ici. Donc ici, on a un point d'interrogation, carte destin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Si chaque rêveur scelle une carte, relocalisez l'équipe dans le lieu de votre choix de cette tuile de la map monde onirique, ou vous pouvez remélanger le paquet destin. Si je scelle une carte, je pourrais aller où je veux. C'est qu'à la limite, je pourrais directement aller chercher une clé. Et celle-là, on la remet en dessous. Donc je décide d'aller directement ici. Est-ce qu'on refait le pouvoir ou pas? Moi, je pense que oui. Donc je vais ici, pour moi, je fais le pouvoir du lieu. Hop, donc je récupère une clé. Alors, je sais pas parce que j'ai foutu de mes clés en métal. Donc j'ai une clé. Après, une carte bleue et une carte rouge. Alors, ici, destin. Alors, piocher et placer une tuile plan de songe. Si le site du réveil contient un emplacement de singularité libre, placez-y cette carte. Donc une brume omniprésente. La portée maximale des actions d'assaut est de 1 et ne peut pas être augmentée. Alors on prend une tuile plan de songe. Oui, songe. Voilà, qu'on va placer en A2. Et on voit qu'on a ici un emplacement de singularité qui permettra de poser la carte dessus. Alors, si l'emplacement A2 est libre, alors celle-là est un peu spéciale parce qu'elle va se mettre à cheval entre deux emplacements. Voilà. Alors, ça commence à se dessiner. Et ça, j'ai pas vu le petit pouvoir qu'il y a sur la carte, c'est quoi? Si la couleur du tour en cours est cœur, ignorez la blessure lors de la phase du site de rêve. Donc on a un nouveau spawn avec un cœur. Donc voilà, on a fait ça. Et le point d'exclamation rouge, donc une tuile songe. Alors, vous entendez des pleurs. Si un rêveur dispose d'au moins 4 cartes progrès placées, retirez cette tuile de songe de la partie et ajoutez la tuile secret de 38P en bas du paquet songe. Sinon, fin du songe. Donc, comme c'est le tuto, on n'a pas du tout ça. J'étais là. Donc le seul choix que j'ai, faut toujours suivre le sens des flèches. Donc là je vais devoir faire un tour comme ça.
c'est d'aller dans la gare. Bon, je n'ai pas de... la carte secret, la carte sagesse, chemin de fer. Donc on va descendre ici, point d'exclamation rouge. Hop. On arrive voilà, sur une carte revenant. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information sur la carte? Donc générer un revenant. Hop, 4 tours. Donc on aura 4 tours pour le tuer. Avec 7, ça y est, j'ai oublié le mot. Conscience. Placez un pion, on va dire soleil, sur votre tuile. Seulement quand le revenant ne se trouve pas dans une case ombre. On peut faire un assaut dessus. 6 colères ou 6 ruses à portée de 1. Et on gagne, donc il est chassé. Et on a le gain du butin de la tuile tour. Donc c'est ce qui permet aussi de gagner des tuiles ou peut-être d'autres pouvoirs, etc. Enfin des tuiles de l'éther. Et on arrive sur la fin du songe. Et après, sinon, donc pareil, hein, les pouvoirs comme on avait vu sur... je sais pas si je l'ai encore. Pas très loin. Hop, la même chose, on va dire, que le monstre qu'on avait rencontré dans le rêve. Les petits pouvoirs quand c'est du métamorphe, basique ou spécial. Si jamais on n'a plus de tour pour le payer, on est attrapé, on résolve S 770, ou si on veut l'éviter, donc on peut très bien dire bah non, je veux pas l'affronter et je veux me barrer. Donc on fait quand même S 770. Donc voilà, donc maintenant, dès qu'on tire ça, on le place au-dessus. On prend les 4 tours. Et on en prend 4. On en prend le nombre qui est marqué sur la carte. Hop. Et maintenant le jeu se téléporte là-bas. Alors, je sais pas si c'est cette figurine-là, mais c'est pas grave. Voilà, on va le placer ici. Et voilà, donc là c'est un songe, donc on voit que c'est beaucoup plus petit, il n'y aura pas de tuiles en plus. On prépare notre main, donc pareil, 4 cartes, comme d'habitude. Sachant qu'on a les objets en plus pour nous aider. Alors, les objets, qu'est-ce qu'ils ont déjà? Ici, il y en a 4 plans stratégiques, ce qui peut être pas mal. On voit aussi que le revenant va d'abord bouger et après nous faire un effet spécial. L'effet spécial qui est chaque rêveur situé à portée 1 dépense une gemme ou subit une blessure et celle de cartes. Donc si je peux essayer d'être pas trop près de lui, c'est qu'il bouge au maximum de 2. Ouais, bon déjà... Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Donc, deux mouvements et un en colère. C'est cette carte défausser n'importe quel objet actif, récupérer un objet de votre choix. 2 en colère et 1 en conscience. On va lancer un dé. Scellez cette carte pour bloquer une étape sur la carte tour en cours. Ça peut être pas mal pour éviter qu'il bouge. Ce qu'il faut, c'est... Ah, il faut 7. Ça coûte cher quand même, hein.
Alors, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que j'attends? Ouais, je vais me préparer pendant un tour, je vais attendre. Je pense que je ne peux rien pour le moment récupérer. Non. Donc ce tour-ci, je ne fais rien. Donc là, on va passer l'étape du monstre. Donc on lance le dé pour bouger. Voilà, super, c'est pas du tout prévu. Donc, il bouge de 2. Alors, que je ne trompe pas. Le plus... Je lance le dé une nouvelle fois. Bon, d'accord, il ça déplace de 2. Ok. Donc, bah, il est sur moi. C'est bien, c'est que je suis en lumière. Vu que le... Ici, c'était 4 tuiles d'ombre. Et ici, c'est juste ces deux-là. Bon, il est arrivé sur moi. Après, il nous fait quoi? L'effet spécial. Alors, l'effet spécial, c'est quoi? Ben, je peux pas dépenser une gemme puisque je n'ai pas. Ou je subis 2 blessures et je scelle 2 cartes. Je subis une blessure. Et c'est les 2 cartes. Bon, je vais pas penser à relancer un dé. Voilà. Et donc ça, on défausse la carte. Donc on voit qu'après, il va nous faire l'effet de base, l'effet spécial et lancer un dé. Maintenant, il est en lumière, donc ça c'est très bien, je vais pouvoir l'attaquer. Donc il me reste 2 cartes. Donc j'en tire 4. Bon, ça devrait être facile normalement. Je prends l'objet plan stratégique, donc je prends le 4 d'attaque qui est là, colère, plus le 2 qui est ici, ça me fait 6. Donc voilà, seulement que le revenant ne se trouve pas dans une case d'ombre, donc ça c'est bon, il est bien la lumière, le mien. Un assaut, donc j'aurais pu attaquer à distance de 1, 6 par joueur. Il est chassé, j'ai le gain du butin et la fin du songe. Alors, gain du butin, c'est quoi? Hop. Chaque joueur peut sceller une carte pour se soigner de 1 une seule fois. Bon. J'ai une blessure. Je vais pas le faire, au cas où lui, il est chassé. Hop. Mon héros reste dans la case. Bon, il a pas bougé, forcément. Là où il est. Le revenant va en dessous. Et on continue notre aventure là-dessus ici. Hop, je vais aller ici. Qui est donc les shops. Pour résoudre une carte Note Shop si vous en possédez. Donc et toutes les cartes aussi, toutes ces cartes là qu'on a, on les garde. Donc en fait on laisse vraiment le personnage où il est et les cartes combat qu'on avait, on les garde aussi. Alors, une carte shop, j'en ai une. Alors vous pouvez utiliser cette carte si vous vous trouvez dans un lieu échoppe de la map monde onirique. Alors, chaque rêveur peut acheter des cartes influence si vous choisissez cette option, mais que vous n'achetez pas de carte, gagnez une gemme ou piocher un objet au hasard dans le marché des objets. Vous pouvez gagner cet objet pour 2 éthers. Ouais. Bon, moi je pense que je vais acheter des cartes. Alors les cartes, hop, moi elles sont dans la boîte. Je vais en prendre 3.
Alors, 2 en mouvement, enfin 2 en ruse. Quand vous scellez voler une carte, vous pouvez sceller cette carte à la place. 1 en ruse, 1 en colère. Ouais, ça coûte 3 celle-là. Augmentez la portée de votre action en cours à 5. Vous pouvez également défausser un objet actif pour gagner un montant de colère égal à la valeur de détermination, quelle que soit la couleur de cet objet. Et donc 2 en conscience, un progrès pour défausser X cartes de votre main pour vous déplacer de X cases. C'est vrai que celle-là est pas mal, mais avec la carte là-bas, je suis bloqué à 1. Voilà, donc là, on a le choix, soit on peut en acheter plusieurs. Enfin, si on avait une carte à 1, je peux en acheter 2 avec, pour faire 3, ou une carte à 3, on fait comme on veut. Donc, on va prendre la carte à 3 par exemple. La carte vient dans ma défausse et j'enlève ces 3-là. Et après, on peut continuer. Donc, on arrive sur l'endroit du rêve. Hop. Donc, on est dans Subterria. Dans Subterria. Suburbia. Voilà, hop, entrée, il faut 2 clés, j'en ai une, donc je ne peux pas y aller. On va continuer, alors hop. Je peux aller ici, donc une carte destin. La petite échoppe du coin. Chaque rêveur peut renvoyer au marché d'influence une de ses cartes influence de choix de sa main ou de sa défausse pour gagner un nombre d'éthers égal à son coût. Ce qui peut être pas mal quand il y a des cartes qui ne nous intéressent plus. Au moins une carte qui ne nous intéresse plus pour gagner des sous. Mais et une carte rouge. Quel est ce grincement? Si un rêveur dispose d'au moins 3 cartes progrès placées, retirez la tuile de songe de la partie et ajoutez la tuile secret de 38 O en bas du paquet songe. Alors, on revient ici. Enfin, on va faire le tour. Et on passe sur la phase delta. Au lieu de résoudre un songe, résolvez à présent une phase delta. Chaque rêveur peut choisir une option. Soigner toute sa blessure, enfin toutes ses blessures, déceler toutes ses cartes, dévoiler toutes ses cartes progrès, remélanger son paquet influence, récupérer son masque si jamais il était perdu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer mes cartes bloquées que je mets dans ma défausse et régler les heures à leur maximum en fonction du nombre de joueurs. Un joueur, 5 heures. Et mélanger le paquet songe et placer la tuile phase delta en bas du paquet. On mélange tout ça. Hop là. Et on replace cette tuile-là en dessous. Alors, ici, on continue, on refait le tour. Hop. Alors, chaque rêveur scelle 2 cartes ou chercher la carte phase delta dans le paquet songe, puis remélanger le paquet, placer ensuite la carte phase delta. Bon, je vais faire ça. Hein. On prend le paquet, hop, on mélange tout. On revient ici, on récupère
une deuxième clé. Alors ici, piocher et placer une tuile plan de songe. S'il y a un emplacement de singularité libre, placez-y cette carte. Alors si n'importe quel rêveur place un pion lumière, défaussez cette carte. Métamorphe. Chaque rêveur situé dans une case, celle... Ah oui. Alors, la tuile songe. Voilà, qu'on va placer en C4. Donc un nouveau placement de nouvelle zone de spawn. Relocalisez votre rêveur dans n'importe quelle case. Hop, et on va placer en C4. Donc ça commence à faire un beau petit terrain. Alors là, on retourne à la gare. Bon, on peut rien y faire. Non, j'ai pas encore tiré la carte songe. Et ben on raffronte le revenant. Hop. Voilà, on va le remettre là, mais là je vais pas l'affronter. Donc on remet logiquement, on enlève les cartes tour, on en remet 4. Alors maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, je reviens à 6. Mais je vais pas l'affronter, je vais l'éviter. Résolvez 770. Alors, 770. Non, laissez-moi partir, je ne veux pas voir ça. Votre désespoir, votre douleur et votre tristesse, tout cela est à vous, pas à nous. Nous n'en voulons pas, libérez-nous à la fin à l'aide. Chaque rêveur gagne 2 faiblesses. Ouais, d'accord. Alors, défausser un éther pour retirer cette carte ou résolvez-la immédiatement. Vous ne pouvez pas utiliser de colère de vos cartes influence ce tour-ci. Donc je pense que comme je l'ai évité, hop, lui il s'en va. On remet ça en dessous. Donc on retourne à la gare. Ici, de toute façon c'est toujours pareil, là j'ai pas 4 progrès. C'est vraiment assez simple, comme c'est le début. Le magasin si je veux, mais j'ai pas de sous. Et je retourne ici. Hop, de toute façon, je l'avais pas rangé. Maintenant, je suis bien sur Subterrien. Suburbia. J'ai bien 2 clés, donc je les dépense. Et voilà, et la mise en pleurs. La mise en place. Chaque rêveur peut se soigner de 2 blessures ou déceler ses 2 premières cartes. Bon, là, j'en ai pas. Prenez toutes les tuiles et cartes secret I02. Donc, là, elles sont là. On voit qu'il y en a déjà pour un rêve numéro 2 un petit peu plus. Avec ce qu'on n'avait pas, je crois, c'est des tuiles mises en place. Voilà, là, il n'y a pas de tuiles d'aide comme la dernière fois.
si elle est là. Révéler les 2 tuiles de mise en place. Placer la tuile Z verso visible en C1. Ne regardez pas son recto. Révéler la carte A. Révéler la carte E et placer-la sous l'emplacement de l'entité. Sur l'emplacement de l'entité. Préparer les 4 cartes B. Elles représentent une réserve d'objets. Donc voilà, donc les différents rêves rajoutent aussi des objets en plus, voilà, qui sont vraiment spécifiques au scénario, qu'on va pouvoir garder. C'est la carte E. Voilà, quelque chose de noir avec des petits pouvoirs en plus. Révéler la carte A. Voilà, ici, donc on a un exemple de nouvelle action que l'on peut faire, chercher dans le noir, pour 2 ou donc 2 ruses ou 2 consciences. Voilà, et à chaque fois, donc, les cartes rajoutent des nouvelles faiblesses, des nouvelles sagesses, des nouvelles actions, des nouveaux objets. Et au fur et à mesure, voilà, on pourra placer après... Attention, pour ceux qui ne veulent pas, je vous montre les 2 premières tuiles de mise en place. Voilà, elles sont toutes noires, avec le petit nouveau pouvoir que l'on va pouvoir faire pour rechercher différentes choses. Et on arrive dans un nouveau rêve, et il faut... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans celui-là? On a 12 tours pour le faire. On lit l'introduction 890. Et le but, trouver et libérer le colporteur de rêve. Ah, et en plus, il est conseillé de prendre des notes et de dessiner une carte. Ah, quand même. Règle spéciale. Alors, on peut faire des assauts de 5 colères pour défausser un token. Si on n'a plus de tour, S425, etc., etc. Et on continue. Après, on retourne dans le monde onirique pour retrouver des nouveaux rêves, pour faire le deuxième rêve qui est là-haut. Agrandir la carte du monde onirique aussi. Il y a peut-être plusieurs cartes oniriques, ça je ne sais pas. Mais voilà, donc en gros, les règles de Etherfield, il y a encore beaucoup de choses que j'ai pas encore vues. Parce que voilà, les règles arrivent au fur et à mesure, des tokens que je sais même pas encore à quoi ça sert. Faut découvrir ça vraiment au fur et à mesure dans le jeu, mais au moins vous avez vu les principes de base du jeu. Après, si j'ai fait des petites erreurs, désolé. J'ai eu très peu de temps pour essayer de bien comprendre les règles un maximum. Elles sont pas, à la lecture, sont pas super simples. Enfin, c'est bizarrement écrit. Comme d'habitude, c'est assez spécial. Mais au fur et à mesure, on arrive à comprendre de plus en plus de choses. Et voilà, j'espère que cette vidéo-là va pouvoir vous aider un petit peu. Et n'hésitez pas, si vous voyez des anomalies que j'ai faites, parce que comme j'ai utilisé l'objet, je ne sais plus si je dois le défausser ou pas, par exemple, ou est-ce que les objets restent tout le temps, sauf si on utilise le pouvoir en bas, il est marqué défausser un objet. Donc ça, je ne sais plus, s'il reste en permanence ou pas. Mais voilà, donc si j'ai fait des petites erreurs, n'hésitez pas à le dire, ça pourra que m'aider pour mieux jouer. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez apprécié aussi, que ça c'est un peu plus clair aussi pour vous, enfin pour ceux qui ont quelques petits soucis au niveau des règles. Et maintenant, moi je vais aller me reposer, parce que j'en ai besoin. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!